Eh bien, quand une universitaire, quand un professeur d'université en a un peu assez de publier des ouvrages très sérieux, avec plein de petites notes, il se dit qu'il a envie d'écrire en toute liberté. Voilà, et je me suis lancé un défi parce que c'est pas la même chose d'écrire une thèse et d'écrire un roman. Et puis j'ai croisé un jour Janine Ballon et voilà comment ça s'est fait. Oui, j'habite Clermont-Ferrand, donc l'Auvergne. Je n'ai pas beaucoup de sang auvergnat, mais j'y ai presque toujours habité. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, mes racines sont très, très largement en Auvergne et mes enfants, qui ont encore moins de sang auvergnat que moi, se considèrent comme auvergnats. Donc je crois qu'il m'a paru naturel de situer la plupart, parce que tous mes livres ne se passent pas en Auvergne, mais quand même de partir très souvent de l'Auvergne. Alors je crois que le roman de terroir, à la fois, ça plaît beaucoup euh, aux gens qui correspondent, on va dire, au terroir, hein, mais je pense quand même que ça pose un petit problème sur l'image nationale. Hein. Même si on sait bien qu'on n'est pas lu que dans le terroir, je pense que ça donne... À la fois c'est très joli, je trouve les romans de terroir, et en même temps, je pense que ça réduit, c'est un peu réducteur, malheureusement. Oh, je suis arrivée parce que j'avais une grand-mère qui était auvergnate quand même, et que c'est là que, il y a bien bien longtemps, mes parents sont revenus après une vie d'officier, donc une vie un peu mouvementée, et c'est là que nous nous sommes posés. Ah, je crois que ce sont d'abord les hommes et les femmes. Ce sont les hommes et les femmes. Euh, on a besoin de les ancrer dans un terroir, dans une ville, dans un village. Et donc, forcément, on fait référence à ce qu'on connaît. Je crois que c'est pour ça que l'on en vient à ces racines. Et puis, puisque vous le savez, moi, c'est l'histoire qui est une de mes grandes sources d'inspiration. Évidemment, je les situe, ces personnages, je les inscris dans une certaine période. Et là aussi, je m'inspire évidemment de ce qui a pu se passer, aussi bien dans ma région que dans ma ville. Il y a quand même tout un ensemble qui se met en marche, aussi bien géographiquement qu'historiquement. Alors, j'ai donc enseigné l'histoire de l'art du Moyen Âge, ce qui veut dire que j'ai passé beaucoup de temps dans les images, ce qui veut dire que j'ai beaucoup décortiqué les images, que je me suis donc beaucoup intéressée aux personnages qui peuplaient ces images. En particulier, j'ai beaucoup travaillé sur la peinture murale et je me suis toujours interrogée, on ne sait pas grand-chose, sur ceux qui faisaient ces peintures, les artistes, et puis ceux qui les commandaient, et quelles étaient leurs relations. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, mon premier héros, dans Les Dames de Clermont, est un peintre. Hein, parce que j'avais vraiment envie de les faire vivre, alors qu'il faut bien reconnaître qu'en dehors des images, on ne sait pas trop qui ils étaient. Et donc c'est aussi cette formation d'histoire de l'art qui m'a amené à la minutie, parce que c'est bien beau de créer des personnages, mais il faut aussi les ancrer dans une réalité quotidienne. Il faut les faire vivre dans un cadre, il faut les habiller, il faut les faire manger, il faut véritablement leur donner une consistance. Bon, il n'y a pas que les sentiments, pas que l'action, mais il y a aussi tout cet environnement, les métiers. Donc c'est tout ça aussi que j'ai trouvé, au fond, tout cet acquis que j'avais dans mon métier qui m'a permis ensuite de nourrir mes romans. Eh bien, je crois, ce qui m'a paru le plus intéressant finalement lorsque je suis devenue romancière, c'est au fond de faire passer de façon ludique
beaucoup de choses que j'avais étudiées et qui restaient un peu, bien sûr, je les avais transmises pour beaucoup à mes étudiants, mais là, je pouvais mettre sur la place publique plein de choses. Je crois que l'un des plus grands compliments que j'ai eu, c'est un monsieur un jour qui est venu me voir à Clermont lors d'une signature et qui m'a dit: avant de lire Les Dames de Clermont, ça fait plusieurs années que j'habite Clermont, je n'étais jamais rentrée dans la cathédrale parce que cet édifice ne m'attirait pas. Et puis après avoir lu Les Dames de Clermont, parce que du coup, ça montrait qu'au fond, on pouvait amener les gens à découvrir peut-être aussi bien l'histoire que les sites d'une autre façon, pas de façon justement universitaire et difficile.